pas si longtemps, c'était la journée des droits internationaux de la femme. Si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, vous savez que la cause féminine m'a toujours touchée et que c'est quelque chose qui est très sensible pour moi. J'ai la chance de vivre dans un pays où je ne vis pas les pires injustices qui sont causées auprès des femmes, mais je tenais à faire une vidéo consacrée à ce sujet et toujours autour du thème des livres. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents livres en fait qui mettent en valeur cette cause féminine et en tout cas qui dénoncent certaines des injustices qu'elles vivent à travers le monde, qu'il s'agisse de récits contemporains, réels ou bien totalement imaginaires. C'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur parce qu'il n'est pas toujours, entre guillemets, mis en valeur dans les médias. On parle beaucoup en France en ce moment du harcèlement de rue, des injustices au niveau des salaires. Maintenant, je pense qu'on parle pas assez de ce qui se passe dans le reste du monde et toutes ces femmes qui sont condamnées à vivre un destin parfaitement cruel, qui n'ont pas le droit de vivre leur vie comme elles l'entendent, qui n'ont pas les droits dont on a la chance de bénéficier. Je tenais donc à mettre en valeur la cause féminine à travers cette vidéo. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sujet, qu'il s'agisse de la cause féminine comme je le fais ici, ou bien d'autres sujets un petit peu sensibles qui peuvent être mis en valeur dans différents livres. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, en tout cas je tenais vraiment à vous présenter ces différents livres que j'ai lus au fil des années ou bien pour certains très récemment. Le tout premier livre dont je vais vous parler m'a particulièrement touchée à l'instant où je l'ai lu. Non seulement parce que son sujet est difficile, parce qu'il s'agit d'une histoire vraie, et en plus parce qu'il a réussi à me faire ressentir des choses que je ne ressens pas toujours durant mes lectures. Les émotions que je ressentais étaient vraiment réelles. Quand j'avais du dégoût pour certaines scènes, c'était un vrai dégoût. Quand j'étais heureuse, j'étais réellement heureuse. C'est très rare que je ressente des émotions parfaitement authentiques, je dirais, en lisant un livre. Et celui-ci a réussi à me faire tout ça. Ce livre, c'est Fleurs du désert par Waris Dirie. Vous avez peut-être vu le film puisqu'il s'agit ici en fait de l'affiche de l'adaptation. Il a été adapté en film il y a quand même un petit paquet de temps, je dirais bien 6-7 ans je pense. Il s'agit de l'histoire vraie et en tout cas du témoignage de Waris Dirie qui est une mannequin et qui a en fait grandi dans le désert de Somalie et qui a été excisée là-bas et qui a été promise à un homme à l'âge de 13 ans. À 13 ans, elle a eu le courage de prendre son destin en main et s'est échappée en fait du sort qui l'attendait. Elle a traversé le désert toute seule, elle a réussi à s'échapper, à être exilée entre guillemets à Londres où elle a travaillé en tant que domestique quand même à l'âge de 13 ans. Donc c'était toujours pas un conte de fées pour elle. À Londres, elle a été remarquée par quelqu'un qui travaillait dans le milieu de la mode et qui s'est intéressé à elle en tant que mannequin. Et on va suivre un petit peu toute son histoire d'avant ses 13 ans jusqu'à ses 30-40 ans il me semble, quelque chose comme ça. Ce témoignage a été extrêmement fort et extrêmement puissant. Comme je vous le disais, à la lecture de certaines pages et de certains passages, j'étais réellement touchée par ce qui se passait, j'avais énormément de peine, j'étais révoltée de voir ce qu'on pouvait faire subir à des jeunes femmes. L'excision, c'est quand même un sujet qui est extrêmement difficile. Il y a énormément de pays où ça se pratique encore, ça se pratique même parfois en France. C'est assez insupportable de savoir qu'il y a des femmes qui payent ce prix-là pour même pas vraiment être libres, mais qui sont obligées de passer par là pour pouvoir continuer d'exister. Le plus difficile, c'est que ce sont des femmes qui font souvent ça à d'autres femmes. C'est extrêmement cruel, c'est quelque chose que je ne parviens pas à comprendre. Après, parfois c'est tout simplement culturel et ça fait des années que ça se pratique et c'est terrible que ça continue. On a ce sujet-là dans ce bouquin, mais ça traverse quand même pas mal d'autres sujets qui peuvent toucher la cause féminine. On pourra parler de harcèlement mental parce qu'il y en a. Cette femme, honnêtement, je l'admire énormément parce qu'elle a eu un parcours extrêmement difficile. Je pense que des tas d'autres filles, malheureusement, le vivent aussi. Elle a su s'en sortir, elle a eu énormément de courage et de ténacité. Et voilà, pour moi, c'est un témoignage qu'il faut lire parce qu'il est assez important. Parce qu'il touche à des sujets qui sont très difficiles et je trouve ça admirable qu'une personne ait réussi à s'en tirer à ce point-là et j'aimerais vraiment de tout cœur que des tas d'autres filles n'aient plus jamais à vivre ce qu'elle a vécu et ne soient plus obligées de fuir leur famille parce que leur famille va leur proposer un destin qui est absolument cruel. En termes de lecture, c'est quand même assez facile et assez fluide à lire. Maintenant, comme je le disais, les contenus sont quand même très particuliers, très compliqués, donc je vous le recommande. Maintenant, sachez que vous aurez affaire à des contenus difficiles. L'autre livre dont je vais vous parler, il a aussi été adapté en film et ce film est quand même assez populaire, assez connu en tout cas, il a fait quand même pas mal de bruit, c'est un très bon film et un très joli film. Et il s'agit de Geisha d'Arthur Golden. Alors le film s'appelle Mémoire d'une geisha, il s'agit d'ailleurs de l'affiche. Comme Fleurs du désert, je pense que j'ai lu ce livre il y a un sacré paquet de temps, je crois que j'étais encore au lycée quand je l'ai lu. Là aussi on y suit le parcours difficile de deux jeunes filles et d'une en particulier. Elle est vendue avec sa sœur très jeune par son papa à la mort de leur mère parce qu'il n'a pas les moyens je crois de les faire vivre tout seul. Il la vend à quelqu'un dans un quartier où il y a énormément, je crois que c'est des okiyas ça s'appelle, les maisons où on fait vivre les geishas, où on les élève et où elles vivent tout simplement. Sa sœur étant trop âgée en fait
est vendue en tant que prostituée et elle va avoir la chance, on va dire, de grandir et d'être élevée en tant que geisha pour devenir une future geisha en tout cas. On va suivre le parcours de cette jeune fille, et bien je crois de ses 6-7 ans jusqu'à je crois que c'est 30 ans, quelque chose comme ça. On va voir un petit peu son parcours qui est quand même extrêmement compliqué parce que bien que geisha c'est mieux que prostituée, c'est quand même un univers qui est très difficile. Il s'agit quand même de vendre ses charmes aussi, pas forcément totalement son corps mais quand même un peu. C'est un petit peu mieux que prostituée. Maintenant je crois que c'est pas spécialement génial si en tant que femme vous n'aspiriez pas forcément à ce destin. C'est quand même être condamné à se vendre soi pour le plaisir d'un homme et c'est extrêmement difficile. Ce que j'ai apprécié dans ce récit, c'est pareil, c'est qu'il était très authentique. Ce qui m'a touchée aussi dans ce récit, c'est qu'il est quand même très difficile. On suit le parcours d'une jeune fillette qui va passer par des tas d'épreuves compliquées. Elle va quand même devoir apprendre à être eh bien, une bonne femme, une bonne geisha, et elle va pas forcément grandir avec les valeurs les plus justes, je trouve. Et je trouve important d'aborder aussi ce sujet d'une façon un petit peu historique parce que c'est écrit sous forme de mémoire. Il s'agit tout de même, je pense, de faits qui sont plus ou moins réels, pas forcément l'histoire de cette jeune fille, mais en tout cas les parcours qu'elle peut avoir rencontrés dans ce récit. Il s'agit de parcours que d'autres femmes ont vécu à cette époque. Ça se situe à peu près avant la Seconde Guerre mondiale. Ça doit se passer entre 1930, 1945, 50. Je crois que ça se passe à peu près dans ces eaux-là. Je me souviens plus tellement des dates, je suis désolée pour ça. Mais vraiment, ce sujet m'avait particulièrement touchée, c'était très bien écrit. C'est un assez gros livre, maintenant ça se lit quand même très facilement. J'avais énormément apprécié le style de ce récit-là, ça se lisait vraiment très bien, c'était très fouillé, vous aviez énormément de détails en fait sur cette époque. Si vous ne connaissez pas grand chose de geisha, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous en apprend énormément parce qu'il y a plein de détails, je pense, tout à fait historiques qui sont bien amenés, c'est absolument pas ennuyeux, ça se lit très très bien et on y découvre au-delà du traitement de la femme qui est pas forcément le plus juste, aussi les rapports entre elles à cette époque, comment c'était compliqué ou pas d'interagir et de s'en sortir en fait au mieux qu'on pouvait dans cet univers-là. Il m'a beaucoup touchée, j'ai aussi énormément aimé l'adaptation, d'ailleurs je crois que j'ai vu l'adaptation avant de lire le livre, qui m'a donné d'ailleurs envie de le découvrir. Elle est quand même assez juste, j'ai trouvé qu'elle ne dénaturait pas forcément l'histoire de ce roman-là, donc je vous la conseille également si jamais vous n'avez pas forcément envie de passer par le livre, que je vous recommande quand même. Ce livre-ci, je l'ai lu assez récemment et après l'avoir lu, j'ai un petit peu réalisé que c'était probablement la dystopie qui avait un petit peu influencé beaucoup de dystopies récentes et particulièrement pour jeunes adultes que vous connaissez très probablement. Elle y contient des thèmes qui sont très forts et qui sont quand même revenus dans ces différents livres et il s'agit de The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Ce livre est quand même un classique, à chaque fois que je lisais des revues par exemple du Joyau ou bien de Only Ever Yours, j'ai lu beaucoup d'avis qui parlaient de ce livre-là et qui disaient que c'était quand même très inspiré de ce récit-là. Et après l'avoir lu, je comprends vraiment pourquoi. Ce récit va raconter l'histoire d'une jeune femme qui évolue dans un monde qui est un petit peu tout nouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu un renversement du gouvernement, il y a eu des catastrophes un petit peu climatiques qui font que tout a été bouleversé. Ça se passe aux États-Unis. Ici, le gouvernement a été renversé, le président a été assassiné. Il y a eu un gouvernement provisoire et en fait, ce qui s'est fait, c'est que c'est un petit peu comme s'il y avait eu une dictature complètement totalitaire d'un régime un petit peu chrétien et qui force tous les habitants des États-Unis à adopter des comportements très pieux et qui séparent vraiment les gens, pas forcément en caste, quand même un petit peu, mais surtout en termes d'éthique, de moralité en fait. Vous avez un petit peu dans chaque foyer un gouverneur, sa femme, et si sa femme n'est pas capable de lui produire un héritier, on va lui proposer une jeune femme qui est fertile, soit parce qu'on sait qu'avant elle a déjà eu un enfant et donc elle est capable d'en faire un autre, ou bien parce qu'elle est suffisamment jeune pour en faire un. Nous on suit l'histoire justement d'une de ces jeunes femmes qui est amenée dans une famille et qui est condamnée en fait à produire un héritier, et si elle n'y parvient pas, en gros elle sera mise dans ce qu'ils appellent des colonies, et donc je pense qu'elle est condamnée un petit peu à mourir parce que ces colonies sont situées dans des endroits qui sont un petit peu très pollués. Elle va accomplir des travaux qui sont absolument horribles jusqu'à ce que mort s'en suive. Globalement c'est son destin si elle ne parvient pas à produire un héritier. Et j'ai trouvé ce récit extrêmement difficile, alors je le trouve pas très abordable si vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais parce que déjà il ne s'agit pas d'un roman jeune adulte, c'est vraiment un style adulte. On n'est pas du tout accompagné dans la façon dont c'est écrit, il faut vraiment choper le train au passage. C'est un style qui n'est pas forcément extrêmement familier, la façon d'écrire aussi est assez soutenue, donc si vous n'êtes pas familier en anglais, je vous recommande la traduction française parce que c'est un classique, je pense qu'il est traduit. Si je trouve le nom de la traduction, s'il est bien traduit, je vous mettrai ça en barre d'infos. En tout cas, c'est un récit qui touche des thèmes très difficiles, il y a des passages qui sont assez insoutenables parce qu'on a vraiment la femme qui n'est
soit qu'une épouse ou bien un utérus sur pattes en fait. Et savoir qu'elle est obligée de vivre sous telle et telle condition pour pouvoir survivre, c'est assez horrible et ça fait vraiment très mal au cœur. J'ai trouvé difficile pour tous ces sujets-là, pour le fait que bien les gens s'accommodent en fait de ce mode de vie et finissent par s'y faire et à trouver ça presque normal. Et c'est ça qui est effrayant, c'est qu'on se dit que je pense pas que ça puisse encore arriver, je me dis que non, c'est pas possible. Maintenant à la lecture de ce récit, on se dit que quand même si ça arrivait et qu'on s'en accommodait, ce serait vraiment terrible et je pense qu'il y a certains coins où malheureusement, eh bien, que ce soit la religion ou en tout cas un état totalitaire, ça arrive encore et la condition de la femme est vraiment bafouée. Donc ce récit-là dénonce un petit peu tout ce genre de comportement, les extrêmes en tout cas. Je l'ai trouvé très fort et très touchant et c'est un petit peu le livre, je pense, à l'origine de toutes ces dystopies jeunes adultes qui touchent du même sujet comme Le Joyau par exemple ou bien Only Ever Yours. Là où je confirme que ce récit est quand même un petit peu le parent de certaines dystopies jeunes adultes, c'est qu'il a été écrit dans les années 90, donc il est quand même assez ancien on va dire, et je pense qu'il a aussi été assez novateur à l'époque, parce que je pense pas que des tas de récits abordaient un petit peu la cause féminine de ce point de vue là à cette époque là. Je recommande donc aux personnes qui seraient à l'aise en anglais, parce qu'un débutant je pense ne sera pas du tout à l'aise avec ça, s'il y a une traduction je la conseille également. On va passer cette fois-ci à deux récits jeunes adultes que je vais vous présenter, que j'ai aussi lus très récemment, parce que j'avais envie de me plonger dans ce thème-là. Le tout premier, il s'agit de Only Ever Yours par Louise O'Neill. Only Ever Yours, je vous en avais un petit peu parlé dans un book haul, et en gros l'histoire, vraiment pour résumer très simplement, vous avez pareil un monde un petit peu post-apocalyptique, il y a eu des catastrophes climatiques, mais là c'est carrément mondial, et toute la Terre a dû se reformer un petit peu, se reformater, survivre, et on évolue vraiment dans une société complètement patriarcale parce que eh bien, les hommes ont vraiment totalement le pouvoir. Alors là il s'agit plus du tout de religion parce que toutes ces choses là en fait ont été complètement éradiquées, la religion ne compte pas du tout, on a un petit peu aboli tout ça, on a par exemple aboli un petit peu les animaux domestiques, ça n'existe pas, tout ce qui importe c'est le bien-être des hommes, et quand je dis les hommes c'est pas la race humaine, c'est vraiment les hommes, leur capacité à se distraire et en tout cas à obtenir des héritiers mâles. Dans cette société, vous n'avez pas de femmes qui naissent normalement. Elles sont conçues du début à la fin, elles sont fabriquées en fait, designées. En gros, des avancées technologiques, biologiques ont fait qu'on est capable de créer un être humain de toutes pièces. C'est ce qui se passe pour les femmes. Les hommes naissent toujours plus ou moins naturellement, mais pas les femmes. Nous, on y suit le parcours de plusieurs personnes, plusieurs jeunes filles en fait, qui grandissent dans un espèce de pensionnat qui va de leurs 4 ans jusqu'à leurs 17 ans. Au cours de ces différentes années, en fait, elles sont conditionnées à devenir les parfaites épouses, les parfaites femmes, à rester belles, à rester minces, à rester polies, à ne jamais contredire quelqu'un, à ne pas trop s'instruire. D'ailleurs, elles ne sont pas capables de lire, on ne leur apprend pas du tout à lire. Il y a des thèmes qui sont absolument horribles dans ce récit, pas que les scènes soient insoutenables à lire, mais quand on entend certaines affirmations et certaines choses qui sont censées être normales dans ce monde-là, vraiment ça brise le cœur, on se dit mais c'est pas possible. Moi ça m'énervait quand je disais ça, hein. Ça me faisait mal au cœur vraiment. Et donc bon, en gros, une femme dans cet univers-là n'est donc condamnée qu'à 3 destins. Elle peut être une épouse, c'est le meilleur choix pour elle, c'est-à-dire qu'elle va devoir produire des fils pour son futur époux. Elle peut être concubine, donc elle sera là pour satisfaire le désir la plupart du temps, voire toujours sexuel des hommes. Ou bien elle pourra devenir ce qui s'appelle une chastity, et ce sera un petit peu celle qui éduquera en fait les prochaines jeunes filles. Donc elle ne sera pas capable d'interagir avec les hommes, elle n'en aura pas la possibilité, mais elle sera là pour éduquer les futures jeunes filles à ce qu'est une bonne femme, une bonne concubine ou une bonne chastity. Ce récit je l'ai trouvé très fort parce qu'il y avait, comme je vous le disais, des thèmes qui étaient très compliqués à lire, vraiment des affirmations, des choses qui font que si vous êtes comme ceci ou comme cela, vous êtes parfaite dans ce monde-là, vous êtes un bon être humain. Lire ce genre de choses, ça me faisait vraiment très mal au cœur, c'était extrêmement révoltant. Je me suis dit heureusement que c'est qu'une dystopie et que ça n'arrive pas, j'espère que ça n'arrivera jamais. Donc pour ces thèmes-là, il était vraiment très bien. Effectivement, en ayant lu The Handmaid's Tale, j'ai trouvé certains thèmes similaires entre ces deux livres. Mais ça, je pense que je vous en parlerai dans une revue plus détaillée sur l'autre livre. Je pense que je consacrerai une vidéo un petit peu à celui-ci. Donc je recommande vraiment ce récit-là à tout le monde. Au niveau de l'anglais, j'ai pas trouvé que c'était le plus compliqué. Je pense que c'est un niveau intermédiaire. Maintenant, vaut mieux quand même être un petit peu à l'aise avec l'anglais. C'est quand même plus sympa pour lire plus facilement l'histoire. Je ne pense pas qu'il ait encore été traduit en français. Si jamais c'est le cas, je vous dirai en barre d'infos, mais je crois pas l'avoir vu en français. J'espère que ce sera traduit parce que l'histoire est quand même assez originale en termes d'univers qui est mis en place. Ça reste quand même pas mal en tête, en tout cas moi ça me trotte toujours en tête certains passages, certaines particularités de l'histoire. Je le recommande plutôt pour s'instruire un petit peu sur ce thème-là et espérer que ça n'arrivera jamais.
Enfin, le tout dernier livre dont je vais vous parler, je l'ai terminé très récemment et il s'agit de The Glass Arrow de Kirsten Simmons. Pareil, The Glass Arrow, je vous en avais parlé dans un book haul. Je l'avais acheté justement pour son thème parce que c'était toujours la cause féminine et un petit peu les injustices qui peuvent être subies par les femmes. Là aussi, on est dans un monde un petit peu dystopique, post-apocalyptique. Je crois que dans cet univers-là aussi, il y a eu un petit peu une catastrophe climatique qui fait que tout le monde s'est un petit peu réorganisé. Là aussi, les femmes sont globalement juste de la chair à canon. Puisqu'ici, même en étant mariées, elles ne sont pas du tout à l'abri. Pareil, elles sont censées produire des héritiers aux hommes qui vivent dans cet univers-là. Elles peuvent rester mariées avec quelqu'un, mais en général, ils vont la délaisser pour une femme plus neuve qui n'aura pas forcément déjà eu d'enfants ou de relations pour lui produire d'autres héritiers mâles. Voilà, en gros, elle tourne entre différents hommes, qu'elles soient mariées ou pas du tout, afin de produire des héritiers, un destin qui est plutôt pas très cool. Sachant que si elles font une fille, si le quota de filles est trop élevé dans cet univers-là, elle sera tuée, ce qui existe d'ailleurs dans le monde, ce qui est assez terrible. Et si cette fille n'est pas tuée, elle sera mise dans une espèce de pensionnat, un petit peu comme Only Ever Yours, même si l'univers est moins technologique, je dirais moins high-tech, où elle sera élevée pour être bien conditionnée mentalement et physiquement à accepter ce destin-là. Nous on suit dans ce récit le parcours d'Aya qui n'a jamais eu à vivre en fait dans la ville et donc à être élevée en fait selon toutes ces conditions. Grâce à sa mère, elle a vécu en fait dans les montagnes qui sont pas très loin des villes. Elle a été élevée on va dire au grand air avec les valeurs qui sont les plus justes, qu'elle a le droit de décider de ce qu'elle doit faire de son corps, qu'elle a le droit de décider ce qu'elle veut pour elle, pour sa vie et qu'elle peut choisir son propre destin. Elle est donc parfaitement libre, elle a appris à se débrouiller toute seule dans la nature, elle a la chance d'être libre en fait et un jour elle va être arrêtée. Elle va être capturée en fait par des espèces de trackers qui capturent les femmes, les revendent à ces fameuses institutions qui elles-mêmes les revendent ensuite aux enchères aux hommes pour produire des héritiers. On va donc suivre un petit peu tout son parcours, toute son histoire là-dedans, tout ce qu'elle fait pour échapper à ça. J'ai trouvé ce livre extrêmement puissant parce que non seulement on a une héroïne qui est très forte mentalement, c'est lié un petit peu à son histoire, elle a réussi à vivre tout à fait libre, donc elle a des convictions qui sont vraiment ancrées. En plus sa mère, elle lui a inculqué très jeune. Elle est extrêmement crédible dans cet univers-là parce que quand il se passe des scènes très difficiles, c'est pas le personnage qui s'en remet immédiatement, genre tout va bien et je continue ma vie. Non, il y a des conséquences et j'ai trouvé ça génial. Et ça je pense que je vous en parlerai plus en détail quand même dans un update lecture. Là où je l'ai trouvé très fort, c'est que là encore, les droits de la femme sont plus que bafoués, d'ailleurs elles n'ont pas vraiment de droits, mais c'est qu'il aborde ce thème d'un point de vue vraiment un petit peu différent quand même de Only Ever Yours. On est quand même dans une thématique qui change un poil, mais c'était extrêmement bien abordé. C'est quand même un récit qui reste assez difficile parce qu'on passe par des thèmes qui sont toujours pas faciles. Il était extrêmement bien construit. D'ailleurs, il s'agit comme Only Ever Yours d'un roman qui n'a pas de suite, donc vous avez peut-être pas la frustration d'attendre différents autres tomes, mais je trouve qu'il touche vraiment à des thèmes importants comme le droit de disposer de son propre corps, le droit de décider ce qu'on veut faire de notre vie, le fait qu'une femme a le droit de choisir. Et ça c'est extrêmement important et c'est ce qu'on a la chance d'avoir en France, que dans certains pays les femmes n'ont toujours pas le droit de vivre, même des pays qui sont quand même extrêmement civilisés, je veux dire qu'ils sont avancés, des pays riches. Il y a encore des pays riches où les femmes ne peuvent pas choisir leur destin. C'est quelque chose que je comprends pas, c'est quelque chose qui me révolte. Je ne comprends pas comment on peut décider pour une femme, parce qu'elle est une femme, de décider si elle aura le droit de travailler, si elle aura le droit de conduire, si elle aura le droit de voter, si elle aura le droit de choisir de vivre comme elle le veut. C'est quelque chose qui me dégoûte. Je ne comprends pas comment ça peut encore exister maintenant. Pourquoi nous on a la chance de vivre comme on le veut et pourquoi certains pays ne peuvent pas le faire. Ce thème de toute façon m'énervera toujours. J'espère qu'un jour ça changera et ce thème en fait il aborde vraiment ces questions là, évidemment d'une façon totalement fictive et on y suit une histoire qui n'est pas réelle et je pense que c'est important de s'intéresser à ce genre de récit là justement pour toutes ces questions. Ce livre il a pas encore été traduit, je sais pas s'il le sera, là encore j'espère que les maisons d'édition françaises s'intéresseront à ce genre de récit parce que je trouve ça très important pour les jeunes filles, pour les jeunes adultes de s'intéresser à ces thèmes parce que c'est pas toujours des sujets qu'on aborde à l'adolescence. Moi personnellement c'est pas des thèmes dont on parlait énormément. J'ai eu la chance de pas grandir dans un univers complètement sexiste. Maintenant en grandissant j'en ai subi quand même pas mal, comme je pense beaucoup de filles de mon âge et beaucoup de jeunes filles encore. Donc je trouve ça vraiment capital que des maisons d'édition puissent traduire ce genre de sujet là parce que je pense qu'à certains âges on a besoin de s'instruire là-dessus et on a besoin de se poser les bonnes questions pour peut-être éventuellement plus tard ne pas se laisser bouffer par certaines choses et réussir un petit peu à se battre et à pas se laisser faire.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'en ferai d'autres sur le même thème, qu'il s'agisse du féminisme, de la cause féminine en tout cas, ou bien d'autres sujets un petit peu peut-être controversés ou pas suffisamment abordés. Maintenant, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez de ça, si ça vous intéresse, s'il y a des sujets que vous aimeriez peut-être voir abordés en fait dans certaines vidéos. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et bien en tout cas, j'attends vos avis et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais pu peut-être vous faire découvrir certains récits. En tout cas, je l'espère. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut! En voilà un qui n'a pas à se soucier de ce genre de thème.